Je vais expliquer maintenant comment les dons fonctionnent avec la langue. Paul, lorsqu'il parle des dons spirituels, il parle des dons vocaux. Il y a 3 dons vocaux. Il parle des 3 dons de puissance et il parle des 3 dons de révélation. Amen. Les dons vocaux, il y a la prophétie. C'est un don qui te permet de parler de la part de Dieu par inspiration. Il y a la diversité de langues. La diversité de langues, là ce n'est plus prier en langue, c'est prophétiser en langue. Parce qu'il y a 2 sortes de langues. Il y a la langue prière et la langue prophétie. La langue prière ne nécessite pas l'interprétation, mais c'est la langue prophétie qui nécessite une interprétation, et on appelle ça la diversité de langues. Où je peux être en train de prier, mais après, je ne prie plus, je commence à prophétiser, quelqu'un peut interpréter. C'est pourquoi il y a le 3e don, le don d'interprétation de langue, qui est souvent collé au don de diversité de langue. Mais lorsque tu as le don de diversité de langue et d'interprétation de langue, c'est égal à la prophétie. Et quand quelqu'un parle en langue, qu'est-ce qu'il fait? Il parle en langue et aussi peut prophétiser. La plupart des gens qui étaient baptisés du Saint-Esprit parlaient en langue et prophétisaient. Donc le parler en langue t'amène quoi? Tout ce cortège. Mandelebro Sayaba. Oh, pourquoi tu as lâché? C'est tout le cortège, frère. Maintenant, la prophétie, diversité de langue, interprétation de langue. Il y a aussi 3 autres dons qu'on appelle les dons de révélation. Ce sont des dons qui révèlent l'omniscience de Dieu. C'est un don très connu, la parole de connaissance. C'est un don qui te permet de connaître les choses cachées. Le passé caché, le présent caché, le futur caché. Ça permet de connaître les choses cachées. La parole de connaissance. La parole de sagesse te permet de donner la sagesse de Dieu, mais qui n'est pas ta sagesse. C'est une sagesse qui t'est prêtée en ce moment-là pour résoudre un problème compliqué. Et là, c'est le don de discernement des esprits. C'est un don qui te permet de connaître l'esprit qui agit dans une personne, dans un lieu, dans une église, dans un endroit, soit l'esprit de Dieu, soit l'esprit est là. Un ange est là. Il y a un démon ici. Ça c'est la sorcellerie. Ça c'est la magie. Ça c'est la chair. Ça c'est l'homme. Ça c'est le monde. C'est un don qui te permet de connaître l'esprit qui accompagne quelque chose. Et là, les dons de puissance. Il y a le don des guérisons. C'est un don qui te permet de guérir les malades. Toi, tu ne forces pas. Tu touches quelqu'un, il est guéri. Tu pries, il est guéri. Tu ne forces pas. Et que tu pries beaucoup ou pas, c'est un don. Donc tu guéris. C'est un don qui permet de guérir les malades. Et il y a le don des miracles. C'est un don qui permet de faire des choses qui sont surnaturelles, qui dépassent l'entendement. De prier, la pluie s'arrête. De prier, la pluie tombe. De prier pour quelqu'un, il reçoit un miracle. De prier pour quelqu'un, une bénédiction tombe sur sa vie. De prier pour quelqu'un, les portes s'ouvrent. Le don de miracle. Et le dernier don, la foi. C'est le plus grand don de tous les dons, mais que les gens souvent ne connaissent pas. Le plus grand don, c'est le don d'audace. On appelle ça le don d'audace ou le don de foi. Il y a 2 sortes de foi. Il y a la foi active et la foi passive. La foi active, c'est celle que tu as. Tu lis la Bible, tu crois et tu réclames la promesse de Dieu. C'est la foi active. La foi active, c'est celle qui dépend de ta maturité spirituelle, de ta connaissance de la parole, de la revendication des Écritures. Ça, c'est la foi active, où tu dois faire l'effort de croire. Mais le don de foi, on ne fait pas l'effort de croire. Dieu croit à ta place. Dieu te prête sa foi et tu crois par la foi de Dieu. Tu vois un mort, pour toi il dort. Tu vois l'eau, tu vois c'est la route, tu marches. C'est un don de folie, mais la folie de Dieu que les gens demandent rarement. Et celui qui a le don d'audace et de foi peut opérer dans tous ces dons. Parce qu'il faut la foi pour guérir les malades, la foi pour faire des miracles, la foi pour connaître l'esprit qui est derrière des choses, la foi pour annoncer le futur, la foi pour donner les conseils de Dieu, la foi pour interpréter, la foi pour parler de diverses langues, la foi pour prophétiser.
Souvent tu penses qu'il faut que tu aies beaucoup d'onction pour faire les choses. Des fois il faut seulement avoir un don. Et il fait tout pour toi. Et tous se sont connectés. Touchez-moi. Touchez-vous. Ils sont à 9. Mais devant Dieu, c'est un corps. Car nous sommes le corps du Christ. Quand nous sommes un, est-ce qu'il va dire c'est mon don? C'est son don de prophétie? C'est notre don de prophétie. C'est son don de guérison? C'est notre don de guérison. C'est son don de discernement? C'est le nôtre. Pourquoi? Parce que l'œil est mis sur la tête. Mais l'œil n'appartient pas à la tête. L'œil appartient au corps. Le don spirituel n'est pas pour toi, il est pour nous. Mais aussi Mbeli Biso Yango. Ainsi, l'onction qui est sur moi, est-ce que c'est seulement pour moi? C'est aussi pour eux. C'est aussi pour vous. C'est aussi pour eux. Alors voici. Pourquoi tu crois qu'il y a plus d'onction ici mais pas là-bas? La même onction qui est descendue là, c'est aussi pour vous tous.